Donc pour ce webinaire, je vais vous faire une présentation, de Click and Read, de cette extension et ensuite, qui va durer environ 15 minutes et ensuite, on verra pour faire une installation et un paramétrage ensemble si vous le souhaitez. Ça se fait vraiment en 2 minutes, c'est assez facile, hein. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est Click and Read? Donc Click and Read, c'est une extension pour navigateur qui a été développée par le CNRS. Initialement, elle a été développée uniquement pour les ayants droit CNRS et depuis sa seconde version, donc l'année dernière, l'outil il est devenu collaboratif et c'est une extension qui agrège les sources d'autres établissements et universités. Cette extension, elle va permettre l'accès direct au texte intégral des publications scientifiques, si celles-ci elles sont disponibles donc soit en open access, soit dans les sources pour lesquelles vous êtes ayant droit. Click and Read, il va avoir 3 avantages principaux. C'est tout d'abord de repérer plus facilement les articles pour lesquels vous avez un accès, disponible sans avoir à payer. Ensuite, de réduire le nombre de clics avant l'accès au texte intégral et enfin d'agréger les ressources pour lesquelles vous êtes ayant droit sans multiplier les recherches, dans les catalogues. Donc par exemple, si vous êtes ayant droit et CNRS et USMB, grâce à cette extension, vous aurez vraiment les accès des 2 sans avoir à faire et une recherche dans le catalogue, USMB et une recherche, dans BIP CNRS. La recherche, donc en texte, intégral, je vous ai mis, sur la présentation. Elle se fait donc, dans Unpaywall. Unpaywall, c'est un réservoir de ressources en open access. C'est une extension qui a été incluse, dans l'outil du CNRS et qui Julie, permet oui? désolée, en fait, on voit pas les diapos. Ah pardon, C'est bon, c'est ça y bien. est? Ouais, OK, oui, c'est très bon, bien. merci. Merci, désolée. Hem, donc oui, je vous disais maintenant que vous voyez l'écran, donc la recherche en texte intégral, elle va se faire donc dans Unpaywall, qui est un réservoir de ressources en open access et donc qui est une extension que vous avez peut-être, déjà sur votre navigateur et qui est incluse en fait, dans l'outil du CNRS et qui va permettre de trouver une version open access d'un article payant, par exemple s'il a été déposé dans une archive ouverte, comme HAL. Ensuite, la recherche, elle va également se faire, sur, Istex. Istex, ce sont des ressources accessibles à la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Ce sont des collections rétrospectives, en fait, qui sont achetées au niveau national et qui viennent compléter les collections courantes, des BU. Et ensuite, donc la recherche, elle se fait maintenant également dans le catalogue, de l'université Savoie-Mont-Blanc, mais aussi dans toutes les autres sources pour lesquelles vous êtes ayant droit. Que ce soit donc, j'ai mis UGA, CNRS, mais vous avez 40 sources, dans les que vous pouvez choisir. Et donc avec cette extension, vous allez choisir quelle source vous souhaitez interroger selon ce que vous avez envie et ce à quoi vous êtes ayant droit et l'ordre dans lequel vous les interrogez. Donc par exemple, si vous êtes, ayant droit et USMB et CNRS, vous allez pouvoir mettre ces 2 sources en premier et ensuite la ressource Unpaywall qui est une ressource, donc pour les sources en open access. Ensuite, comment cette extension fonctionne? Donc en fait, cette extension, elle va parcourir les pages internet visitées à la recherche d'identifiants documentaires, donc notamment, le DOI et permettre l'accès direct au texte intégral des publications scientifiques si le bouton Click and Read s'affiche. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Click and Read et vous accédez directement au texte intégral, le plus souvent directement en PDF. Comme l'extension, elle se base sur les identifiants documentaires, il se peut que le logo Click and Read n'apparaisse pas avec un article pour lequel vous avez pourtant un droit d'accès. Donc c'est soit que cet article, il n'a pas d'identifiant documentaire, soit que l'identifiant documentaire, il va être caché dans la page. Par exemple, sur Kern, en fait, si vous n'êtes pas authentifié et que vous avez Click and Read, le bouton, il va apparaître, mais vraiment tout en bas des articles parce que le DOI, il est que à cet endroit-là. Donc l'extension, elle est utile, mais elle n'est pas exhaustive. Si vous ne trouvez pas quelque chose, que vous cherchez, n'hésitez pas à chercher quand même directement, dans le catalogue des bibliothèques ou dans les bases de données. Donc comment installer, Click and Read? Donc l'extension, elle s'installe, comme n'importe quelle extension pour navigateur, donc soit depuis, le store de votre navigateur,
soit depuis le site web de Click and Read très rapidement. Et une fois l'extension activée, elle est automatiquement activée sur toutes les pages sur lesquelles vous naviguez sans que vous n'ayez rien à faire. Donc je vous ai mis le lien vers le site web qu'on va aller voir ensuite et ensuite je vous ai mis les navigateurs pour lesquels en fait l'extension fonctionne. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de vous faire une démonstration avec, en naviguant en fait, sur internet sur, plusieurs ressources pour vous montrer ce que ça donne. Ça sera peut-être un peu plus concret et puis, ensuite, si vous voulez, je pourrais vous montrer comment paramétrer et comment l'installer si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors du coup, je vais devoir changer d'écran. Alors, tout d'abord, je vais vous faire une démonstration donc, dans Google Scholar. Donc avec une recherche par mots-clés. Donc voilà ce que ça donne quand on a, Click and Read qui est activé. Donc ça fait beaucoup de logos, c'est un problème que le CNRS essaye de résoudre, mais donc vous voyez bien, les logos présents. Donc vous avez, les résultats de recherche. Donc là, vous voyez que pour les 2 premiers résultats, en fait, Google Scholar, il fait déjà le travail de proposer un PDF. Donc l'extension n'est pas très utile. Mais par contre, là, vous voyez que pour ce 3e lien, donc c'est, une ressource chez Elsevier, vous avez bien le logo Click and Read et vous n'avez pas l'accès au PDF avec Google Scholar. Donc 2 petites choses à savoir sur Click and Read, je pense que vous allez le voir quand je passe, ma souris en fait sur, le logo, il vous indique où est-ce que la ressource a été trouvée. Par exemple, si vous avez plusieurs, catalogues de bibliothèques derrière. Donc voilà, là, ça a été trouvé dans Istex, donc c'est les licences nationales. Et donc, si je clique sur le bouton, j'accède en fait directement au texte intégral de cet article. Et pour vous montrer quand même, en fait, si j'étais allée donc sur la ressource sans cette extension, donc j'arrive bien chez Elsevier, et en fait, là, je n'ai accès qu'à l'abstract. Et vous voyez qu'on me demande de payer en fait pour avoir accès au texte intégral. Alors qu'en fait, vous y avez droit, pardon. Donc voilà pour Google Scholar. Ensuite, je voulais également vous montrer, une possibilité en fait, d'utilisation de l'extension, dans des bases de données bibliographiques. Donc je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous utilisent ce genre de ressources. Les bibliothèques se sont abonnées il y a peu de temps au Web of Science. Et en fait, sur le Web of Science, ce qui est assez intéressant, c'est que grâce à l'extension, en fait, vous voyez le texte intégral, quand vous avez accès au texte intégral des références bibliographiques. Donc là, je lance une recherche. Et en fait, de la même manière, vous allez retrouver en fait, le logo qui est sous la ressource et qui vous permet donc, là, la ressource, elle a été trouvée dans Unpaywall. Je clique et donc j'accède au texte intégral. Alors que, uniquement en cliquant sur le lien proposé en fait par la base de données, je me retrouve donc, sur le site d'un éditeur qui s'appelle Emerald et là, c'est pareil, en fait, je dois payer pour accéder, à cet article. Voilà pour l'utilisation avec le WOS et la dernière, utilisation que je voulais vous montrer, c'est pour la presse puisque, par exemple, avec l'USMB, on est aussi abonné, à des, bouquets de presse, notamment Europresse. Et donc, je me suis mis là sur un article donc de Wikipédia. Je vais dans les notes et références et vous voyez que je retrouve la même chose en fait, je retrouve mon logo donc sur les titres de presse auxquels, on est abonné. Donc ici, vous avez Ouest France, vous avez Forbes et donc quand je clique, je suis renvoyée à Europresse et ça ne fonctionne pas évidemment. Donc normalement,
La deuxième fois, c'est la bonne, voilà. Et donc là, pour Europress, vous voyez que vous n'avez pas accès directement au texte intégral. Par contre, c'est une des seules bases en fait où il faut retaper sa recherche. Mais déjà, ça vous amène vers la bonne base. Et donc là, je reprends le titre de mon article. Je lance ma recherche et normalement, je dois retrouver ce titre. Voilà, donc je retrouve bien ce titre en texte intégral de Ouest France. Donc voilà, à présent, si vous le souhaitez, vous pouvez installer l'extension sur votre navigateur. On peut échanger. Je vais rallumer ma caméra et je vais vous montrer en fait comment moi j'ai paramétré. Enfin voilà, en tout cas la page de paramétrage de l'extension. Donc avec la gestion et l'ordonnancement des sources. Et ensuite, voilà, l'activation dans les bibliothèques dans Google Scholar. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci, Julie. Moi, j'ai pas de questions, tout de suite. Enfin, en tout cas, j'avais, installé déjà l'extension, pour, préparer, enfin, pour voir à quoi ça ressemblait avant de suivre aujourd'hui. Et du coup, je suis un peu restée, bloquée à l'étape d'après. C'est-à-dire comme tu dis de, choisir les sources, les ordonner, je comprenais pas trop, ce qu'il Ouais. fallait que je fasse à ce moment-là. Donc moi, j'en suis plus là, quoi, voilà. OK. Du coup, toi, Maud, tu es ayant droite, USMB uniquement? C'est ça, ouais. Ouais, OK. Du coup, donc pour les personnes, qui suivent ce webinaire et qui sont, uniquement ayant droit USMB, si vous voulez, en fait, vous pouvez, choisir les sources, que moi j'ai choisies parce que moi aussi je suis ayant droite, uniquement USMB et donc en fait, pour choisir ces sources, il suffit de cliquer donc dans Scan et après vous avez la liste en fait donc de toutes les sources, que vous pouvez activer. Évidemment, si vous êtes ayant droit, sinon ça marche pas et donc vous pouvez faire une recherche, USMB et donc hop, sélectionner, là je l'ai désélectionné du coup. Mais voilà, faire une recherche comme ça et après en fait, choisir l'ordre dans lequel, vous allez, les ordonner. Ça sert uniquement à dire, par exemple, si vous voulez privilégier l'open access par rapport à des abonnements, vous allez mettre, par exemple, Unpaywall en premier. Voilà à quoi ça sert, d'ordonner ces sources et puis, si vous êtes ayant droit de, je sais pas, aussi CNRS ou UGA, peut-être que vous avez une préférence, pour l'une ou l'autre, de ces sources. Et ensuite, la ressource paniste, j'en ai pas parlé, ce sont des archives, mais nous à l'USMB, on a encore des abonnements courants là où on aurait droit aux archives, donc on n'y a pas accès. Mais c'est par exemple quand on s'est désabonné d'un bouquet et qu'on a encore accès aux rétrospectifs, c'est utile d'avoir paniste aussi. Donc moi je l'ai activé pour l'USMB, mais en soi ça ne sert pas pour le moment. Est-ce que c'est plus clair, du coup, de gérer et ordonner les sources? Ouais, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, qui ont essayé d'installer l'extension et qui veulent, je sais pas, qui ont des remarques dessus? Ou qui l'ont essayé et qui ont des remarques aussi? Non, moi j'ai plutôt une question. Je crois que je suis ayant droit CNRS. Ouais. Sauf que je sais pas quel est le sigle auquel j'ai accès. Est-ce que j'ai accès à tout? Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs lignes pour CNRS, c'est ça, ouais. Oui, Alors, ça, en fait, je sais pas. Je pense c'est des ouais. noms d'instituts en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Mais par Bon. contre, ouais. Si je peux me permettre de répondre? Ah oui. Du coup, tu es CNRS, à quel, laboratoire, en fait? Editem. Voilà. Donc en fait, à Editem, on a INSHS et INE d'office Ok. Oui, ça c'est et après auquel je me suis notée. pour certains, j'avais négocié l'INSU ou la chimie. D'accord.
Et C'est en comment le sait ça, si on l'a ou c'est en pas? fonction de ton domaine de recherche et il faut faire, une demande, faire passer par ton directeur directement à BIP CNRS en justifiant ton besoin d'utiliser, Cette INSU bibliothèque. INSU ou, chimie. Ouais, voilà. D'accord, super. Et si je les ajoute et que ça fonctionne pas, je le saurai, quoi. Enfin, ce sera bien Oui, montré. tu peux toujours essayer de toute façon. Oui, Au voilà. pire, ça te dira que tu as pas accès, au moment d'accéder au document final, je pense. Ouais, j'imagine. OK, bah, super, merci beaucoup. Et aussi, peut-être juste un dernier truc que je vous ai pas dit, parce que dans ma démonstration, on le voit pas, c'est qu'évidemment, on passe par une authentification, hein. C'est juste que moi, j'étais déjà authentifiée, en fait, avec l'intranet. Donc là, on m'a pas demandé d'authentification pour accéder, mais si vous ne vous êtes pas encore authentifié, vous passez, vous devez rentrer, votre identifiant, votre mot de passe pour être reconnu comme ayant droit. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Bah, pour moi, c'est plus que là, du coup, tu vois, je fais des tests et je vois pas de logo apparaître sur, ma recherche, à partir de Google Scholar. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai mal paramétré ou voilà, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est comme si elle marchait pas. D'accord. Alors déjà, je sais pas, est-ce que tu utilises Firefox? Ouais, Quand, quand tu es en fait, tu as un petit logo, Click and Read qui apparaît en haut à droite, tu sais, là où il y a les extensions sur Firefox et en fait, quand, il reconnaît, des sources, il y a un petit carré vert dessous, donc déjà, ça t'indique si quelque part il a trouvé des identifiants documentaires avec lesquels ça match et ensuite, donc les données qu'il y a derrière Click and Read, en fait, c'est le reflet des données qu'il va y avoir dans notre catalogue et notre catalogue a beaucoup d'imperfections, donc peut-être que, enfin, il trouve pas ton travail. Je ne sais pas si tu le retrouves bien dans le catalogue, de l'USMB, par exemple? Ton non, mais en travail? je suis surtout en train de voir que de toute façon, il y a pas le logo que tu m'as montré là, en effet, que je vois sur ton navigateur en vert. Moi, je l'ai pas, donc il doit y avoir un truc plutôt qui est mal Ah implémenté, oui, quoi. ouais. Ça doit plutôt être ça mon problème. Je vais chercher. Ouais, ça marche. Puis sinon, hésite pas à me recontacter, si tu trouves pas, qu'on OK, regarde ça ensemble. Mmh. merci. Christine? Oui, est-ce que du coup, avec le logo, ça évite d'avoir à paramétrer à chaque fois Google Scholar et de choisir les Oui, ouais et exactement, ouais, c'est ça, c'est que, si certains ou certaines d'entre vous paramétraient en fait Google Scholar pour les bibliothèques, c'était une option, enfin c'est une option qui existe dans Google Scholar. En fait, vous n'avez plus besoin de le faire parce que ça fait, enfin ça a le même rôle. C'est-à-dire que ça regarde en fait ce qu'on a dans notre catalogue et si, il y a si, ça match avec ce qu'il y a dans Google Scholar, en fait, ça vous l'indique. OK, merci. Une dernière question, remarque, sur cet outil, enfin, sur cette extension? C'est ce que je vous disais, hein, c'est pas du tout exhaustif, puisque ça reflète, ben, la qualité, des données qu'il y a, dans notre catalogue, mais je trouve que ça permet quand même d'améliorer un peu, sa recherche et de trouver plus facilement, bah, des articles auxquels, on a accès. Ça évite d'avoir toujours à chercher dans le catalogue, trouver un article, aller le chercher dans le catalogue et cetera. Donc ça évite, de multiplier les recherches aussi. S'il y a pas d'autres, questions ou remarques, on peut arrêter là. C'était vraiment enfin là, c'était vraiment un espèce d'atelier pratique. C'était vraiment juste pour vous présenter cette extension et puis, ben, vous aider au paramétrage si vous aviez besoin. Et n'hésitez pas de toute façon à revenir vers moi, si vous avez besoin. Je vais quand même peut-être vous mettre, j'ai oublié de le faire, juste le lien en fait, direct, même si je pense que vous l'avez trouvé, mais, vers, hop, alors David Gateuil me dit que ça fonctionne bien chez lui. Merci pour, ce retour. Hop, je vous mets, le site si jamais. Et ben, merci à tous d'avoir, suivi cet atelier et bonne journée et bon appétit. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Merci, à bientôt.